Vous êtes sur Studio Kelita à Jérusalem, il est 8h du matin, 7h sur Radio J à Paris. C'est le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Olivier Granilik au micro, et c'est l'ouverture du procès du Premier ministre israélien qui fait bien entendu la une de l'actualité israélienne ce matin. Binyamin Netanyahou est arrivé hier au tribunal du district de Jérusalem, accompagné des ministres Likoud de son gouvernement, et dans un discours très virulent contre le procureur de l'État, contre le système judiciaire, contre la police et contre la presse. Il a déclaré « Je me présente à vous la tête droite et le dos droit. J'ai demandé à ce que tout soit diffusé en direct afin que le public puisse tout entendre et non via le filtre des journalistes à la solde du procureur général », a déclaré Binyamin Netanyahou, accusant une partie de la presse de partialité. Une fois dans la salle des débats devant 3 juges de la Cour de Jérusalem, les avocats de Binyamin Netanyahou ont demandé un délai supplémentaire pour pouvoir étudier les éléments de preuve contre le Premier ministre. Les 3 juges ont dit étudier ces demandes et ajourner au 19 juillet la séance à laquelle seuls les avocats assisteront. Dans la soirée, Binyamin Netanyahou a assuré qu'il n'acceptera aucun accord à l'amiable dans le cadre de son procès. Plusieurs centaines de manifestants pour et contre Binyamin Netanyahou ont manifesté aux abords du tribunal rue Salah-Hadin à Jérusalem. Et puis hier, juste avant de se rendre au tribunal, Binyamin Netanyahou a dirigé le premier conseil des ministres du gouvernement de coalition qu'il a formé avec Benny Gantz. Le nouveau gouvernement d'Israël a approuvé la formation d'un nouveau cabinet de sécurité qui comprendra 16 membres. Il a aussi donné son feu vert à la formation d'une commission ministérielle pour répondre à la crise du coronavirus. Cette commission sera composée de 14 ministres, d'un certain nombre d'officiels de haut rang qui seront régulièrement invités à ces réunions. Et puis un projet de loi qui autoriserait les ministres à démissionner de leur poste de député et permettrait à un autre membre de leur liste d'entrée au Parlement devrait être soumis à un vote en séance plénière ce mercredi. Si ce texte est adopté, pas moins de 13 ministres de différents partis envisagent donc d'utiliser la loi pour faire place à un nombre égal de nouveaux députés. Et puis la crise du coronavirus en Israël, les trains seront de nouveau en service. À partir du 8 juin prochain, après 2 mois d'arrêt, les bus pourront également accueillir davantage de passagers. Leur capacité passera à 75% fin de la semaine. Et puis, la ministre des Transports, Miri Regev, et le ministre de la Santé, Yuli Edelstein, ont assisté hier à une réunion au cours de laquelle il a été convenu que les transports publics pourraient reprendre une activité quasi normale. Et puis, il faudra attendre quand même le 14 juin pour retourner au spectacle en Israël. Les représentations pourront avoir lieu à condition, cependant, de limiter le nombre de spectateurs à 75% de la pleine capacité des salles. Et les visiteurs seront, eux, tenus de porter des masques. Les billets seront vendus uniquement en ligne et les personnes se rendant au spectacle ensemble pourront s'asseoir l'un à côté de l'autre, mais seront séparés des autres spectateurs d'une chaise vide. Puis enfin, après la canicule en Israël, le port du masque est de nouveau obligatoire, ce qui nous amène à parler de la météo israélienne de ce lundi 25 mai 2020. Il fera 26 degrés à Tel Aviv, 25 à Jérusalem, 29 degrés à Beersheva et 35 degrés à Eilat.